Bonjour chères toutes, chers tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne. Je vous dis que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Elmancio Godson vous dit que les bénédictions soient. Vous le lisez très bien sur mon shirt. Imagination is more important than knowledge. C'est vrai que en toute chose, l'imagination montre le chemin. Encore que les gens doivent comprendre ce que signifie le contenu de cette phrase de Albert Einstein. Ce n'est pas ce qui nous retient aujourd'hui. Ce que nous voulons expliquer, ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est sur la purification. Nous allons donc aborder, comme dans les autres précédentes métaphysiques, nous allons aborder la métaphysique de la purification. Alors, il est très important de comprendre ce grand enjeu de la spiritualité. Je l'appelle grand enjeu de la spiritualité en ce sens que beaucoup de personnes ne connaissent pas et ne comprennent pas la valeur extraordinaire, la valeur importante, impactante, fondamentale de la purification. C'est un rite spirituel, un rite initiatique. L'Afrique est passée maître dans l'art de la purification, en tout cas pour ce qui concerne l'ère passée, c'est-à-dire aussi bien l'ère du bélier ou avant même l'ère du taureau, du bélier et l'ère de poisson. Mais généralement, en ce qui concerne l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes en train d'entrer, il faudra revoir le processus de purification. Mais on reconnaît quand même que s'il y a un continent qui est passé maître dans l'art de la métaphysique de la purification, eh bien, c'est le continent africain. Parce que, en tant que civilisation mère, en tant que civilisation apportant la civilisation à d'autres civilisations, le continent africain a démontré à travers ses mythologies qu'elle détient la clé métaphysique de la purification. Et donc, dans les traditions africaines, il est clair que avant de commencer quelque chose que ce soit, par exemple, vous voulez construire votre maison, vous avez un autre boulot que vous avez gagné, vous voulez aller à une interview, vous avez mis au monde un enfant. Je dis bien, quels que soient les événements, tout événement, quel qu'il soit, en Afrique, dans les traditions égyptiennes de l'Égypte antique et de l'Égypte pharaonique, on reconnaît que l'élément fondamental, déclencheur de ce que vous allez appeler l'opportunité, la chance, les bonnes vibrations, la bonne senteur spirituelle, l'élément déclencheur de tout ça, c'est la purification. Ce qui fait que dans l'Afrique antique, on considérait la purification comme étant le point de départ de toute chose. Lorsque le pharaon prend le pouvoir et avant de s'asseoir sur le trône de Geb, avant de subir même les cérémonies initiatiques qui lui confèrent le pouvoir de l'Ouas, de l'Ankh et du Djed, le pharaon doit forcément, en premier lieu, passer par la purification. Je disais tantôt que lorsque vous voulez engager un projet, vous voulez construire une maison, vous voulez
pour la première fois, aller dans un autre bureau où vous avez mis au monde un enfant, même l'enfant qui est mis au monde, toute situation nouvelle dans laquelle vous voulez pour la première fois vous impliquer doit forcément vous interpeller à la purification. Certes, on ne va pas s'appesantir sur la purification du lieu parce que ce n'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, c'est votre purification. Car vous êtes un élément déclencheur fondamentalement parlant de tout ce qui va tourbillonner autour de vous. Et donc la tradition africaine, la tradition initiatique africaine a fait donc de la purification le premier élément, même en matière d'initiation, mais le premier élément en matière de génération d'une nouvelle vie. La plupart du temps, les gens ignorent cette étape. Et donc, ils créent au fur et à mesure dans leur existence ce qu'on appelle souvent la malchance. La malchance, ce n'est qu'un ensemble ou une suite d'événements, de situations qui aboutissent consécutivement à des événements malheureux. Mais on sait également qu'on peut provoquer la chance. Et provoquer la chance commence toujours par la purification, tout au début du projet. Car à partir de la purification, on se propose d'impulser une nouvelle énergie au projet ou à ce qu'on veut accomplir. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ignorent la métaphysique et la vérité sur la purification. Je donne un autre exemple. Vous prenez aujourd'hui, tout le monde a des relations sexuelles. Vous, moi, tout le monde, nous avons régulièrement des relations sexuelles. Il y en a pour qui c'est devenu un fonds de commerce, devenu un métier. Nous ne sommes pas là pour juger parce que, en tant qu'instructeurs spirituels, nous ne jugeons pas les gens. Chacun est sur le chemin de sa destinée et vous devez vous-même arrêter de vous juger et faire du mieux que vous pouvez. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'après un temps de relations sexuelles, aussi bien chez l'homme que chez la femme, il faut toujours se purifier. Si vous ne pouvez pas le faire à chaque relation sexuelle, et ce n'est pas nécessaire, vous devez néanmoins le faire périodiquement. La nature elle-même se purifie périodiquement. Et si vous voulez, vous pouvez vous inscrire dans le rythme de la nature à chaque année et vous purifier quotidiennement. Ou même à chaque mois, à chaque 6 mois, en suivant un calendrier spirituel, vous devez vous purifier. Parce que si vous ne vous purifiez pas, vous allez continuellement générer des blocages autour de vous, dans votre existence. Des conflits. Parce que la purification vous permet de vous débarrasser de ce qu'on appelle les résidus énergétiques. Toute industrie produit des déchets. Vous êtes une industrie. Quelles que soient les activités que vous menez, que ces activités soient spirituelles, que ces activités soient intellectuelles, que ces activités soient émotionnelles, que ces activités soient physiques dans toute la diversité des termes, dans l'ensemble, vous êtes une industrie. Et donc, vous produisez inéluctablement des déchets. Après une relation sexuelle, vous produisez des déchets. Dans la dimension spirituelle, on considère ces déchets-là comme étant des entités. Les entités, ou qu'est-ce qu'une entité? C'est tout simplement à la base une énergie diffuse. C'est donc une énergie
qui à un moment donné, selon le travail qui a été fait par l'individu qui l'a produit en tant que déchet, eh bien, l'entité conserve ce qu'on appelle la récurrence de ce qu'il a produit. Ça veut dire que si vous avez l'habitude d'avoir des relations sexuelles, vous générez ce qu'on appelle des déchets, entre griffes, qui sont en fait des énergies qui proviennent de l'activité sexuelle, et ces déchets-là, qui sont considérés comme étant des énergies diffuses ou des entités, eh bien, ces déchets, généralement suffisamment négatifs, ont tendance à répéter le cycle de l'activité mère. Ce qui peut, à la longue, créer ce qu'on appelle des esprits. Et ces esprits, ou ces entités démons, vont continuellement empêcher les choses à évoluer dans votre vie. C'est la raison pour laquelle, après un temps d'activité sexuelle, il faut toujours pratiquer la purification. Avant de prendre fonction, une nouvelle fonction, on vous a affecté. Avant de prendre fonction, il faut toujours trouver un homme spirituel ou votre bokono si vous voulez. Nous, on n'est pas pour, on n'est pas contre quelqu'un. Chacun est libre. Vous pouvez aller à votre église, quelle qu'elle soit, parce que cette émission n'a pas d'appartenance religieuse de toute façon. Vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez être dans la tradition africaine, c'est tant mieux. Cherchez toujours à vous purifier. Toutes les personnes qui suivent aujourd'hui le séminaire sur la vérité du sang, séminaire que je continue de vous conseiller, peuvent se passer de qui que ce soit pour leur faire une purification. Parce que tout le séminaire de la vérité du sang est en soi, dans sa globalité, une métaphysique de la purification d'un niveau très élevé. Je vous exhorte donc à vous purifier continuellement. Lorsque vous remarquez que les choses n'avancent pas, lorsque vous constatez que vous êtes dans une sombre nuit de l'âme, ou que vous réalisez que les choses ont tendance à se répéter selon un cycle de redondance, la première chose à penser et à faire, c'est inévitablement de se purifier. Et de se purifier de la bonne manière, dans la bonne méthodologie. Et je le dis encore, certaines personnes dans la tradition africaine détiennent encore le secret de la purification. Car cette purification doit libérer l'âme. Je dis bien, la purification doit libérer l'âme. Parce que c'est l'âme qui est le domaine de votre destin et de votre destinée. C'est l'âme qui détient les arcanes de ce que votre vie doit être et de ce que vous devez accomplir. Et si votre âme est piégée, si votre âme est prisonnière d'un certain nombre de forces démons, d'un certain nombre de forces entitaires qui proviennent de votre propre production, l'âme ne pourra pas matérialiser ce qui est prévu dans le schéma de votre propre destin. L'âme est une entité à double face. Elle peut être vicieuse comme elle peut être vertueuse. Et donc, la balance entre les deux est vite franchie. C'est la raison pour laquelle il est important, suivez bien mes lèvres, il est primordial de toujours se purifier lorsque l'on remarque que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Et comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui suivent la vérité du sang, vous avez un rite extrêmement puissant qui est lié donc à la purification. Alors, qui parle de purification doit maîtriser la métaphysique de la purification. Et pour maîtriser la métaphysique de la purification, il faut forcément retourner à la tradition de l'Égypte antique. Et là où on trouve la vérité dans cette tradition-là de l'Égypte antique, c'est en relation avec le dieu Osiris. Vous ne pouvez pas parler de purification sans parler du dieu Osiris. Ce n'est pas possible. Car le dieu Osiris représente synthétiquement
la totalité de la purification. Et donc c'est à travers le mythe osirien que les grands prêtres égyptiens ont instauré une procédure, une méthodologie de purification efficace. Et donc pour se purifier, il est nécessaire de savoir que la purification se fait de façon étapique, en suivant des étapes bien définies. Et ces étapes-là traduisent ce que j'appelle la passion d'Osiris. Parce que toute la passion d'Osiris est en réalité un rite de purification en même temps. Il y a beaucoup de symbolisme dans la passion d'Osiris, mais l'élément premier qui est fondamental, c'est la purification. Et la purification se fait généralement à plusieurs niveaux, mais on sait aujourd'hui qu'elle se décline sur 3 grandes étapes. Il peut y en avoir plusieurs, mais comme le triangle est l'élément de base de toute matérialisation, la plupart du temps, en suivant la trilogie, on arrive toujours à comprendre à travers ce triptyque-là l'élément important de ce qu'on veut exprimer. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de la purification. Il y aura donc la purification du corps physique qui implique la purification de l'aura et des centres d'énergie ou de son prana. Il y aura la purification de son âme. Oui, il faut purifier l'âme. Et à ce niveau, c'est très important de savoir réunir les éléments matériels et immatériels, parce que l'âme est à l'instance d'intermédiation entre l'esprit et sa matérialisation. Et troisièmement, il y a la purification spirituelle. Et donc ces 3 purifications se retrouvent dans le mythe osirien. Vous allez remarquer que la première chose qui est arrivée à Osiris, c'est le fait que Osiris, le dieu Osiris, a été d'abord enfermé dans un sarcophage par son frère Seth. La partie de la purification, c'est que le dieu Osiris a été noyé. Donc, on ne peut pas parler de purification sans parler de noyade. Et ici, je parle symboliquement de noyade, car le fait même de se laver entièrement, c'est de la noyade, c'est se noyer dans l'eau. Vous voyez, se laver, c'est se noyer dans l'eau. Parce que l'eau est un élément représentatif du dieu Osiris. Qui dit eau, dit dieu Osiris forcément. C'est la raison pour laquelle dans la tradition africaine, l'eau a toujours été à la base de toute forme de purification. Et c'est quand on ne trouve pas l'eau, par exemple, qu'on peut utiliser soit la terre, soit le feu. Mais l'élément important de base en matière de purification, c'est l'eau. Or, l'eau est identifiée au dieu Osiris. Dans les traditions, dans les langues africaines, on parle bien sûr de l'eau comme du dieu Osiris. Quand on dit « Essi », vous voyez, c'est le substantif même du nom du dieu Osiris, mais qui est toujours en relation avec Isis. On en parlera plus loin. Donc, la première étape en matière de purification, c'est la noyade. C'est un symbole dont la symbolique doit être comprise. Même si on ne retrouve pas suffisamment de l'eau pour que tout le corps soit plongé ou que tout le corps soit lavé d'eau, même si c'est fait symboliquement, dans la représentativité spirituelle, on sait qu'il s'agit d'une noyade. L'individu doit être immergé dans l'eau. Cette immersion-là est fondamentale. Il reprend le circuit du dieu Osiris. Car en réalité, Seth n'assassine pas seulement son frère, Osiris. En réalité, il le fait passer par un processus qui s'intitule la passion d'Osiris à partir de la purification d'Osiris. Car il ne faut pas l'oublier, le dieu Seth est également un prêtre. Et mieux, c'est un dieu initiatique. Et donc, il procède d'abord à la purification du dieu Osiris. Il va le purifier en le noyant dans l'eau. Et donc, en noyant donc le dieu Osiris dans l'eau,
qui sera retrouvé après par la déesse Isis, on retrouve là un mélange qui sera associé à l'eau. Ce sont les plantes, car le dieu, la déesse Isis, représente fondamentalement tout ce qui est électromagnétique, tout ce qui est lié à l'énergie souterraine ou à l'énergie tellurique, et en relation avec toutes les productions de cette énergie-là, en priorité les plantes. Et c'est également dans les plantes qu'on retrouve la magie qui est donc la Eka. Et donc, elle est la détentrice de la magie et donc la détentrice de la Eka. Donc, parler donc de la purification par l'eau doit forcément impliquer les éléments de la nature, car la déesse Isis représente ici la nature. Et donc, associé à l'eau, on trouve naturellement des encens, on trouve des huiles essentielles, on trouve des feuilles, on trouve des morceaux de bois, on trouve même des pierres ou des pierres précieuses. Tous ces éléments naturels possèdent une magie tellurique ou possédant une magie tellurique doivent intervenir dans le processus de la purification parce que dans le mythe osirien, c'est Isis qui a retrouvé finalement son mari dans les marais, qui a retrouvé son mari bloqué et dont le sarcophage a été bloqué ou arrêté par des feuilles. Tout ça est symbolique pour montrer jusqu'à quel point les éléments de la nature elle-même sont interpellés pour provoquer, n'est-ce pas, ce que j'appelle la purification du dieu Osiris. Et donc cette étape qui intervient avec les dimensions telluriques de la nature, avec les dimensions énergétiques de la nature, nous font entrer déjà dans ce que nous appelons la purification de l'âme, même si on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et donc, la purification, elle est primordiale. Vous voulez entreprendre un projet, purifiez-vous. Vous voulez faire n'importe quoi de nouveau, purifiez-vous. Vous voulez vous marier, purifiez-vous. Et veillez à vous purifier forcément de la bonne manière. Car il n'y a pas de purification sans l'eau, il n'y a pas de purification sans la Eka ou sans la magie naturelle. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est l'élément fondamentalement important en matière de purification. Deuxième étape où nous allons justement vers la purification de l'âme, c'est lorsque le dieu Osiris a été retrouvé au cours d'une période de chasse par son frère Seth, puisque Isis l'a caché, mais il a été heureusement, malheureusement, retrouvé par Seth au cours d'une période de chasse. Et donc, Seth, fâché par la trahison donc, de sa sœur Isis, a décidé maintenant de régler définitivement le problème. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dépecé, n'est-ce pas, le dieu Osiris en basiquement 14 morceaux. Mais on vous révélera de quoi il s'agit concrètement. Il a coupé en 14 parties, il a éparpillé un peu partout dans le monde ou sur l'Égypte, quel que soit ce que les gens vont en dire. C'est à ce niveau-là, justement, que nous entrons dans la purification de l'âme. Parce que l'âme doit être purifiée par ce que nous appelons le morcellement. Si l'âme n'est pas morcelée et n'est pas coupée en plusieurs morceaux, elle ne peut être purifiée, car la dimension même de l'âme autorise à l'âme de subir ce qu'on appelle le rite de la flagellation. Rappelez-vous, Jésus a été flagellé. Le fait donc de déchirer la tunique en plusieurs morceaux, qui rappelle encore le fait que Osiris a été découpé en plusieurs morceaux, la tunique représente, disons, l'âme, si vous voulez, c'est-à-dire le pouvoir de l'âme. Et donc, pour que l'âme rayonne au-delà de sa dimension corporelle, il faut pouvoir couper l'âme en plusieurs morceaux. Ce dépeçage-là permet à l'âme de se purifier et donc de se débarrasser de tous les éléments, de tous les ingrédients négatifs, vicieux qui l'empêchent. Tout ce qui est lié au fait de la transformation. On appelle la dimension de l'âme la dimension de la transformation. Parce que vous allez voir que les dieux égyptiens sont toujours soit des dieux anthropomorphiques ou des dieux d'une certaine manière.
cette capacité qu'a l'Égyptien de représenter les dieux avec des formes les plus extraordinaires nous plonge déjà dans ce que nous appelons la capacité qu'a l'âme de prendre plusieurs formes. Et on retrouve à ce niveau la sorcellerie qui permet à une personne de pouvoir utiliser son âme, c'est-à-dire son bas, d'accord, en association avec le Ka, parce que le bas ne peut rien faire sans le Ka. Le Ka est la nourriture du bas, c'est-à-dire de l'âme, et donc permettant à l'âme de prendre n'importe quelle forme. D'ailleurs, rappelez-vous, pour que Isis puisse faire l'amour avec Osiris, puisque après l'avoir sorti, elle va le remettre à l'état, c'est-à-dire elle va le reconstituer. Mais après l'avoir reconstitué, elle a remarqué que l'organe sexuel a disparu. Et ça également, ça a sa symbolique dans la mesure où lorsque on fait la purification, ou on est dans une période de purification, eh bien, on n'a pas de relation sexuelle. Voilà, de façon symbolique. On va y revenir. Et donc, quand Isis l'a reconstitué totalement et qu'il est redevenu, à la fin de ce processus de dépeçage, de morcellement, il est redevenu pratiquement entier, eh bien, elle va, à l'aide d'un bois, le sycomore, fabriquer un sexe et elle-même, en tant que Isis, grâce à la Eka, elle va se transformer en un oiseau rapace, d'accord, ou en un oiseau où on voit des ailes qui planent dans le ciel. Elle va se transformer. Vous voyez cette étape de la relation entre la reconstitution du corps d'Osiris et le fait qu'elle-même est en mesure d'utiliser son bas, c'est-à-dire son âme, pour prendre une forme quelconque. Et d'ailleurs, si les dieux changent de forme, c'est la métamorphose, c'est la capacité qu'a l'âme de changer de forme. Et donc, on estime que la flagellation, le dépeçage du corps d'Osiris est lié à la purification de l'âme. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est cette forme de purification qui échappe la plupart du temps à des praticiens. Mais il y a certains praticiens africains qui s'y connaissent. Par exemple, on prend des feuilles et on vous flagelle, on vous frappe le corps parce qu'on veut reproduire le rite du dépeçage ou du morcellement du corps d'Osiris. En ce moment, on est en train de purifier votre âme. On a quitté la purification du corps, on va maintenant à la purification de l'âme. Souvent, les trois même sont tellement confondus que si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas le comprendre. Et donc, il arrive enfin, la troisième étape de la purification, c'est la purification spirituelle, qui introduit justement le rite de la momification du corps d'Osiris. Et donc, cette forme de spiritualisation ou la momification du corps d'Osiris est appelée le rite de la régénération. Parce que la momie d'Osiris, d'accord, la momification d'Osiris est un rite de transmutation qui est lié à l'esprit du phénix, c'est-à-dire le phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres. Parce que pour que l'esprit renaisse, il faut que le corps soit momifié. Le symbolisme de la momification est un symbolisme de régénération. Car tous les dieux, je dis bien tous les dieux, vont se régénérer auprès de la momie d'Osiris. Vous ne voyez pas que c'est extraordinairement puissant? C'est puissant en ce sens que lorsque vous réunissez ces trois étapes de la purification, vous avez réussi votre purification. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les traditions initiatiques africaines, la purification est l'élément premier. Et donc, cette purification qui introduit la purification par l'encre, où les dieux versent l'encre, la croix de vie sur vous, est la purification de l'esprit. Vous devez vous purifier. Là, tout de suite, purifiez-vous. Quel que soit ce qui va, quel que soit ce qui ne va pas, à partir de maintenant, purifiez-vous. Trouvez le prêtre, trouvez le praticien, trouvez, ou vous-même si vous en avez la connaissance, surtout pour ceux qui suivent le séminaire actuellement sur la vérité du sang, purifiez-vous. Et à chaque fois que vous voulez engager un nouveau projet, une nouvelle instance de vie, purifiez-vous. Le Dieu Atum s'est purifié en sortant du Nun. Purifiez-vous. Tous les dieux subissent la purification avant de créer. Pour pouvoir créer quelque chose, vous devez sortir de votre propre état de purification avant de créer. Autrement, vous risquez de créer
une succession de malchance, car la première énergie de démarrage qui, n'ayant pas subi ou n'ayant pas été impulsée par une conscience purifiée, va à la longue générer de l'impureté que vous allez appeler de la malchance. Alors purifiez-vous, surtout les personnes qui ont régulièrement des activités sexuelles ou même pas régulièrement. Une femme au foyer doit se purifier. Une femme qui n'est pas au foyer doit régulièrement se purifier. Un homme qui est au foyer doit se purifier. Un homme qui n'est pas régulièrement au foyer doit se purifier, surtout si vous changez de partenaire. Donnez-vous un cycle régulier pour pouvoir vous purifier. Autrement, vous allez héberger. Vous allez devenir l'hébergeur. Informatiquement parlant, vous allez héberger des entités, des énergies dégradées issues de l'activité de votre propre industrie, de votre propre esprit, âme et corps. Et c'est ces entités-là qui vont devenir des éléments bloquants dans votre propre évolution. Sachez qu'aucune action ne reste sans conséquence. Même le simple fait de respirer produit des entités déchets. Même le simple fait de marcher, de manger, même le simple fait de manger produit des déchets. Donc vous produisez continuellement des déchets. C'est comme les industries, c'est comme les sociétés, c'est comme une maison. Les maisons produisent des déchets. Et s'il n'y a pas des personnes qui viennent ramasser ou vous débarrasser de ces déchets-là, vous imaginez comment votre monde ou votre maison serait. C'est parce qu'il y a des purificateurs qui viennent vous débarrasser de vos déchets, qui viennent déboucher les égouts, qui viennent déboucher les tuyaux de canalisation, qui viennent déboucher les choses. C'est la raison pour laquelle ces purificateurs-là sont là. Ces gens-là, on les appelle les purificateurs. C'est eux qui purifient la ville. Autrement, la ville sera inondée d'entités néfastes. Il en est de même de votre maison, mais également de votre corps, qui est la maison d'Horus. On en parlera une autre fois. De toute façon, je vous exhorte à vous purifier. À chaque fois que vous avez envie de rentrer dans une nouvelle vie, purifiez-vous physiquement ou énergétiquement, si vous voulez, puisqu'il faut purifier le corps physique et le corps éthérique. Purifiez-vous ainsi que les chakras, bien sûr. Purifiez-vous au niveau de votre âme et purifiez-vous au niveau de votre esprit. Mettez en scène, mettez en pratique les connaissances du mythe osirien pour pouvoir pratiquer une bonne purification. Une bonne purification qui fasse intervenir les mantras, les mots sacrés, les chants et les sons. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette émission. Je l'ai faite parce que beaucoup de personnes me posent des situations qui leur sont difficiles ou des blocages qui sont récurrents. J'ai voulu les aider, les accompagner. Et c'est pourquoi je vous propose justement cette étape qui va créer une nouvelle chance pour vous. Je vous remercie. On se retrouve à la prochaine édition. Bisous.